Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage mensuel du mois d'août 2022 pour nos amis les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Comment allez-vous mes chers balances? Ben bien, j'espère. Ben moi ça va, tranquille. On va commencer donc tout de suite votre tirage avec, comme à l'habitude, une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Et la voici, la voilà, avec les portes de l'intuition. Alors, nous avons la carte la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, au mois d'août, mes chers balances, il va falloir être attentive et attentif à vos paroles. Voilà, on vous invite à être bienveillant, non seulement envers vous-même, mais avec autrui. Voilà, comme on dirait, vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de causer. Voilà, parce que vous pourriez peut-être en ce mois d'août, alors soit être un petit peu pessimiste ou dire des choses un petit peu négatives par rapport à vous-même. Voilà. Ou ça peut être effectivement envers autrui, lors de conversations. Des fois, sur un petit coup de nerf, on dit des choses qu'on peut regretter après. Donc attention quand même à vos paroles. Vos paroles vont avoir une grande importance pour ce mois d'août. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite le tirage avec le grand oracle français. On va faire un tableau de 9 et on va aller voir les messages qu'il va vous transmettre pour ce mois d'août. Allez, pour les balances, août 2022. Pour les balances, s'il vous plaît, août 2022. Allez, on y va, on fait une coupe. Allez, balance août 2022. On a la carte de la sécheresse et la carte de la stagnation. Donc là, on nous parle tout simplement d'une situation qui peut stagner. Vous pouvez être effectivement dans une situation où vous pouvez ressentir de l'insuffisance, voire même des privations. Voilà, la carte de la sécheresse, on nous parle d'une situation stérile où rien ne peut pousser. Bon, c'est imagé, bien évidemment, ce que je viens de vous dire. Mais voilà, là, effectivement, bon, il y a une situation pas très sympa. Une situation ou une relation, pour certains, bien évidemment. Allez, on va aller voir avec le tirage. J'espère que mon téléphone va tenir jusqu'au bout, qu'il ne va pas avoir trop chaud. Là, il commence vraiment à faire chaud. Et je sais qu'il n'aime pas trop ça. Bon, allez, on y va en attendant. Voilà. Allez. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, on a la carte de la girouette. On nous parle d'évolution, de changement auquel vous pouvez penser. D'accord? On a avec la carte de la pensée. Vous pensez peut-être, vous avez peut-être envie de partir de l'endroit où vous êtes. Vous avez peut-être envie de partir en vacances, de vous évader, de voyager. C'est possible. En tout cas, on nous parle de changement et d'évolution qui pointe à l'horizon. Allez, nous avons la carte du chat. La pie, la rose. Bon. La sécheresse qui ressort, la médaille, le printemps, le cimetière, la tour et le nid. Alors, ce que je vois tout de suite et ce qui me saute aux yeux, c'est que, effectivement, vous pouvez vous sentir dans une situation d'insuffisance, de privation, tout simplement parce que certains d'entre vous viennent peut-être ou vont peut-être le vivre. Alors, je n'aime pas trop dire ça
mais bon, bah c'est la vie, c'est comme ça fait partie de la vie. Là, on pourrait nous parler effectivement du décès d'une personne. Alors, effectivement, on a la carte de la sécheresse ici. Donc, est-ce que certains d'entre vous viennent de perdre un être cher? D'accord? Ou ça peut arriver au mois d'août? J'espère que non. Bien sûr, bien entendu. Je ne le souhaite à personne. Mais ça sort, donc je suis bien obligée de vous en parler. D'accord? Bien évidemment, toutes les balances ne vont pas perdre quelqu'un. Rassurez-vous. D'accord? Ça ressort effectivement parce que d'autant plus qu'on a la carte de la pie. Donc la pie nous parle de vol, de perte, de séparation également. D'accord? Le chat nous parle de personnes toxiques, jalouses, mais nous parle aussi eh bien de choses néfastes pour nous. D'accord? Les choses qu'on prend comme une trahison. Donc ça peut être ça effectivement. Hein. D'accord? Pour d'autres, bien évidemment, ça va nous parler d'une toute autre situation. Avec le chat, bah, on voit effectivement qu'il peut y avoir autour de vous des personnes jalouses, des personnes qui vous trahissent, d'accord? Peut-être des personnes qui vous volent. Attention, d'accord? En tout cas, vous avez la carte de l'épanouissement à côté, enfin de la rose, pardon, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle également de sexualité. Peut-être qu'il y a eu pour certains d'entre vous la fin, une rupture sentimentale. C'est tout à fait possible pour certains. On nous parle en tout cas d'une situation qui prend fin au sein de votre foyer ou en lien directement avec votre foyer. Peut-être que certains sont dans une situation justement dans un projet de déménagement. Tout simplement, d'accord? En tout cas, malgré cette privation, malgré cette sécheresse, cette insuffisance, on a bien quelque chose d'officiel, un renouveau officiel qui se met en place dans votre vie. D'accord? Bon. Mais oui, hein, il n'y a pas toujours que des choses très positives. Là, effectivement, on a une fin de situation. Hein. Alors, pour certains, ça va être vraiment une fin, quelque chose qui se termine, qui va vous amener vers un certain épanouissement également, hein, avec un renouveau. Hein. On a vraiment une très belle ligne ici, hein, du renouveau avec un épanouissement au niveau du foyer, de l'habitat. Ça peut être aussi, on décide d'emménager ensemble, d'accord, tout simplement. Oups, regardez, j'ai la carte du cadeau qui saute. On nous parle de cadeaux, de surprises, de choses qui vous font extrêmement plaisir. Bon, en tout cas, on a à la fin également des personnes toxiques. Hein. Là, clairement, la jalousie, les trahisons, les personnes malveillantes. Là, clairement, ça prend fin avec ces personnes-là. Hein. De toute façon, c'est sûrement vous qui y mettez fin parce que vous voyez que de toute façon, ça ne vous apporte rien de bon, tout simplement. Allez, pour les balances, août 2022. Eh bien oui, regardez, waouh, magnifique. On a un changement avec réussite, la victoire. Vous voyez? Donc, il y a bien quelque chose. Alors, on nous parle de nouveau départ, on nous parle de déménagement. Pour certains d'entre vous, en tout cas, on nous parle encore une fois de renouveau. Bon. Allez. On va recouvrir les cartes pour avoir un petit peu plus d'infos. Tac. Voilà. Voilà. Alors, en dos de deck, vous voyez, on a la carte de l'étranger. Il y a bien ici une nouvelle direction qui va être prise. Vous allez pouvoir aller de l'avant avec cette carte-là. On nous parle de tout ce qui est administratif, loi, procédure. Donc, pour les personnes qui sont dans une procédure, il y a l'idée quand même d'aller de l'avant par rapport à cette procédure, à tout ce qui est administration. Mais la carte de la loi, c'est aussi un équilibre qui vient, enfin, une situation qui retrouve un certain équilibre et qui vous permet d'aller de l'avant, tout simplement.
Ça peut être également pour certains d'entre vous des procédures administratives pour partir en voyage à l'étranger, pourquoi pas, d'accord? Ou pour changer de région pour certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'examen, on a la fatalité, on a le voyage, la distance, l'ouverture, la séparation, la culpabilité, la chance et la famille. Bon, alors, je vais pousser ça, voilà. Alors, avec le chat, nous avons la carte de l'examen. Donc là, clairement, l'examen nous parle de réussite, de victoire par rapport à ces personnes négatives ou ces situations négatives dans lesquelles vous pouvez vous trouver tout simplement. Si vous attendez l'examen d'un dossier, d'une situation, ici, il y a la réussite, il y a une issue positive, un résultat positif pour vous. Avec la pie, on a la fatalité. Alors, la pie, la fatalité, plus la rose et le voyage, clairement, encore une fois, il peut y avoir un décès autour de vous. Voilà, ben oui. Ben oui, je suis bien obligée de vous le dire. Hein. Bon, je le rappelle encore une fois, ce ne sera pas pour toutes les balances. D'accord? En tout cas, on a une situation ici qui se termine définitivement. Une situation peut-être qui vous demande de laisser derrière vous certaines choses ou certaines personnes. C'est possible, d'accord? Il peut y avoir aussi des réponses positives par rapport à une procédure où il y a eu vol, où il y a eu arnaque, etc. D'accord? Donc là, on voit bien que cette situation va prendre fin et que vous allez pouvoir aller de l'avant. On nous parle de déménagement avec cette carte pour certains d'entre vous et de voyage. Hein, pour les personnes qui souhaitent partir en voyage, en week-end, voilà, tout simplement pour s'aérer un petit peu l'esprit. C'est vraiment présent ici, d'accord? Avec la sécheresse, on a la carte de la distance. Alors peut-être prendre du recul, besoin d'un moment d'introspection par rapport à cette situation qui est en état de sécheresse, d'accord? Où on nous parle en tout cas d'éloignement, du fait de vous éloigner de cette situation où il peut y avoir des manques, de l'insuffisance, des privations. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. Avec la carte des honneurs, on a l'ouverture. Il y a bien une ouverture qui se fait, une porte qui s'ouvre pour vous de manière officielle. Avec le printemps, on nous parle de séparation. Alors, il est possible pour certains d'entre vous qu'on nous parle d'une séparation sentimentale, d'accord? Ou d'une séparation avec un job. Ou une séparation quelle qu'elle soit. En tout cas, on voit bien que cette séparation, cette coupure, alors ça peut être tout simplement vos congés estivales qui font que vous coupez pendant une période pour partir en vacances avec votre travail, tout simplement. En tout cas, ça vous permet d'apporter un renouveau dans votre vie, de vous reconnecter à des énergies beaucoup plus fraîches, beaucoup plus positives, d'accord? Avec le cimetière, on a la culpabilité. Donc là, c'est comme si, pour certains, vous pouvez éprouver effectivement un certain mal-être, peut-être de la culpabilité, par rapport tout simplement au décès d'une personne, d'accord? Ou dans une situation, en tout cas, qui s'arrête, qui prend fin définitivement, d'accord? Il est possible aussi que ce soit dans une situation où des personnes essaient de vous culpabiliser, d'accord? Mais on vous dit en tout cas qu'il y a vraiment des opportunités pour vous. Il y a vraiment des opportunités. La chance est avec vous. On nous parle de réussite, de coups de pouce de l'univers. Et tout ça, c'est bien en lien avec le foyer, la famille. Ça concerne en tout cas le foyer, la famille. Ou en tout cas, ça a un impact sur celle-ci. D'accord? Bon. Ok. Allez, on continue. On va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel et on va aller voir
à son tour les messages qu'il a à vous transmettre. Allez, pour nos amis les balances, monsieur l'arc-en-ciel, s'il vous plaît, pour les balances, août 2022. Hop là. On nous parle de discussions, de rendez-vous qui vont avoir lieu ce mois d'août, de communication. Allez, pour les balances, août 2022. On a les doutes et le mal-être. Donc là, on voit effectivement que vous pouvez vous trouver dans une situation au mois d'août où vous allez peut-être avoir une baisse de morale, ressortir un certain mal-être. On peut nous parler encore de culpabilité, d'inquiétude. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, d'incertitudes quant à l'évolution d'une situation. On a vraiment l'idée ici de faire des papiers, de devoir faire des papiers, d'écrire des courriers, de monter des dossiers. Et là, on nous parle bien que c'est une situation, on nous parle d'une situation qui stagne, où il y a un froid dans une relation, c'est possible. Bon. Allez, on voit que le tirage. Allez, pour les balances, août 2022. Voilà. On a la carte de la femme en dos de deck. Alors, ça peut vous représenter vous ou votre partenaire, féminin ou masculin, puisque nous sommes dans un tirage général. Ça peut être une femme autour de vous. Voilà, on peut voir effectivement du chagrin par rapport à une femme ou une femme autour de vous qui peut être chagrinée. On a la carte de l'enfant, ça peut être en lien avec une situation qui concerne un enfant, mais la carte de l'enfant, c'est aussi le renouveau, de la nouveauté qui se met en place dans votre vie, tout simplement. On a la carte de la perte et du vol, comme on avait tout à l'heure avec Monsieur le jeu de 32. On a les doutes qui ressortent, on a le voyage, l'évolution et la fidélité. Donc, ça rejoint complètement le tirage précédent, puisque avec la carte de la perte et du vol, on nous parle encore, effectivement, peut-être pour certains d'entre vous, de procédures concernant un vol, concernant une arnaque, ou concernant peut-être la perte de quelqu'un, effectivement. On peut nous parler également de séparation, tout à fait. On est toujours ici avec ces doutes, ces questionnements, ces incertitudes, d'accord? Ici, on retrouve cette carte du voyage, qui nous parle de voyage, qui nous parle de déménagement, tout simplement. Peut-être aussi ce besoin d'évasion, de partir en vacances, de changer d'air pour se changer les idées tout simplement. En tout cas, on a une belle évolution qui se fait derrière avec cette carte de l'évolution. Et on termine avec la carte de la fidélité qui vous invite tout simplement à rester fidèle à vous-même, à être fidèle à vous-même. On nous parle et d'avoir confiance, surtout. D'avoir confiance que les situations puissent s'améliorer. D'accord? Alors, on va recouvrir quand même la carte de la perte et du vol et des doutes. On a la carte de l'examen, encore une fois, on vous parle de réussite. Allez. Pour les balances, août 2022. On a les messages. Donc, effectivement, vous allez avoir des réponses, des nouvelles, soit face effectivement à une procédure concernant une arnaque, le vol ou la perte de quelque chose, ou une séparation, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent, et avec les doutes, regardez, on a la joie, les amis. Donc, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous permettent une belle évolution. Encore une fois, on est sur un déplacement, sur un voyage, sur des vacances. Ça peut être aussi au niveau de l'acquisition ou
du vol, par exemple, d'un moyen de locomotion, d'une voiture, d'une moto, etc. C'est possible. En tout cas, on a vraiment une situation ici qui évolue de manière positive pour vous, mes chers balances. Bon. Allez. On prend un petit conseil des anges pour votre mois d'août. Hop là. Et vous avez la carte projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, on vous invite tout simplement à créer, à être créatif, à faire preuve de créativité. Alors, ça peut être bien sûr dans n'importe quel domaine. Ça peut être le chant, l'écriture, la musique, la lecture, la couture, que sais-je encore, le jardinage. Vous voyez, là, on vous invite vraiment à mettre en premier plan votre créativité et faire des choses qui vous font du bien, qui vont vous aider à remonter vos énergies, à remonter votre taux vibratoire, tout simplement. Allez, on termine avec un petit message des guides. Allez, pour le mois d'août, pour les balances, s'il vous plaît, quel message? Quel message pour les balances, s'il vous plaît, les guides? Hop. Allez. Et vous avez la carte clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voyez? Magnifique. Je n'ai rien à rajouter à ce message. C'est un très très beau message. Voilà mes chères balances. Et bien sur ce, je vous souhaite un très très bon mois d'août, de très bonnes vacances pour ceux qui auront la chance d'être en vacances au mois d'août. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.